Bon, allez, j'ai été boire un petit café, j'ai attendu un peu que ça sèche et je vous retrouve pour la suite. Voilà. Alors, on en était arrêté ici. J'avais collé là, j'avais collé ici et sur les côtés. Donc maintenant, ça colle un peu. Oui, c'est pas tout à fait sec. J'enlève les pinces parce que bon, ça a assez pris. Faut pas longtemps, hein, faut pas les laisser, c'est pas obligé de les laisser sécher toute une nuit. Hein. Mais voilà, ça a pris. Voilà, le bord, derrière, tout ça, c'est bon. J'ai enlevé les pinces ici. Alors, là, ça m'embête un petit peu parce que quand j'ai mis la pince, en fait, ça a glissé un petit peu avec la colle. C'est un peu glissant. Mais bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. On camouflera avec une déco. Il y a toujours moyen de cacher les imperfections. Hein. Imperfections, ça a du mal à sortir. Donc, cette partie là je voulais la coller ici mais je vais pas tout coller puisque je veux glisser quelque chose à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais juste coller en U. Voilà, donc ça c'est pas trop compliqué. On peut le faire. Il n'y a pas besoin de tuto pour ça, hein, je pense. Hop. Donc on vérifie bien qu'on est bien à l'endroit. Donc c'est comme ça. Et on colle à la base. Voilà. Donc j'ai collé, comme je vous ai dit, en U ici. Et là j'ai laissé ouvert. Voilà, je tire pas trop parce que du coup, comme c'est pas encore bien collé. Bah, d'ailleurs, j'ai mes pinces. Je vais en profiter. Je vais les mettre aussi. Allez hop. Bon, tant pis, ça va coller sur toute la longueur. Mais c'est pas grave. Ça va pincer, je veux dire, sur toute la longueur, mais c'est pas très grave. Et voilà. Donc, cette partie-là est faite. Maintenant, ah bah oui, mais t'es pas très intelligente, coucou. Hein, puisque je veux ouvrir mon truc, mon travail. Donc, ce que j'ai fait là, ça sert à rien. Allez, hop, on recommence. Je veux bien pincer, mais pas tout. Voilà, on va pincer ici, ici et ici pour le moment. On enlèvera par la suite. Alors, à l'intérieur, je veux faire des pochettes aussi pour glisser des choses. Alors là, on ne fait pas des pochettes à rabat puisque l'épaisseur est quasi nulle vu que c'est juste un papier plié et qu'il n'y a pas d'épaisseur ici. C'est ultra fin. Mais j'ai trouvé quand même une petite solution sympa pour faire plusieurs pochettes à l'intérieur. Je ne sais plus dans quel Lodid j'avais fait ça et je me suis dit c'est quand même bien sympa. Il suffit d'avoir une feuille 15 sur 30 que je vais couper à... alors, là ça fait 15 puisque mon papier en entier fait 30. On est bien d'accord. Là ça fait 15. Sauf que si vous faites pile poil 15 cm, ça risque de déborder et au moment de plier, ça va être un petit peu gênant. Donc on fait à... allez, moi je fais à 14,7. 6, 7, ouais, voilà, 14,7. Comme ça, vous voyez, il y a un tout petit peu... ouais, mais même, j'aurais pu faire un peu moins. Il y a un tout petit peu de place. Comme ça, quand on replie... parce que si on plie, on colle trop là, et ben après, on peut plus plier. Mais je crois que je vais même enlever un tout petit peu. Voilà, je vais enlever 2 mm. On va dire qu'on le fait à 14,5. Voilà, c'est mieux, 14,5. Et celui-là, 14,5 aussi. Je pense que c'est mieux. Alors, hop. À 14,5. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va les couper, en deux. Donc, on place bien la pointe ici dans la rainure, la pointe ici dans la rainure, on ferme, on coupe. Voilà, 2 morceaux de 14,5 sur 15, voilà. Et l'autre on fait pareil.
14,5 c'est ici. Donc on va couper là. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, ça revient au même, je pense. Hein. Et voilà. Donc, ce qui nous fait 4 morceaux. Voilà, 4 morceaux. Mais j'ai pas fait gaffe à un truc. J'aurais dû les faire 14,5 sur 14,5. Je suis bête. Non, ça devrait aller. Voilà, mes 4 morceaux sont comme ça. Et ce que je vais faire, j'en prends un et je vais le coller dans l'angle comme ça. Voilà. Donc on colle sur la partie où il y a un angle droit. Là. Hop, voilà. Donc bien au bord, sans dépasser, mais sans trop laisser passer de marron non plus. Ce qui fait qu'on pourra glisser quelque chose ici. Voilà, bon, je le remets bien. Et l'autre partie, qui va être comme ça. Voilà. Je vais la coller également du côté de l'angle droit, ici. Bon, après, là, sur les, on va dire sur les diagonales, vous pouvez découper avec une perfo, voilà. Mais moi, je vais coller des trucs dessus, donc je sais pas si je vais mettre de la dentelle ou du masking tape ou quoi que ce soit, mais je sais que je vais décorer, donc il n'y a pas de souci. Alors faites bien attention de ne pas être trop ici dans la pliure, hein. Voilà, parce que sinon quand vous allez replier, ça va vraiment être compliqué, ça va se toucher, ça va pas être pratique. Voilà, et éventuellement je fais la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est plus haut, c'est chelou. Bon, j'enlève les pinces là, ça va me saouler. Donc, je mets un morceau ici. Et après, je mets un morceau comme ça. Voilà, je fais l'inverse. Voilà, tout à l'heure, j'avais commencé à mettre celui-là et après celui-là. Voilà. Et là, je fais le contraire pour que ce soit, on va dire, symétrique. Donc, on va faire comme ça, ma colle. Pareil, on colle l'angle droit, là. Voilà, et l'autre côté, l'angle droit également. Tac. Il y a juste à placer, franchement, ça c'est pas compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde, hein. Bon, là, il y a un tout petit 2-3 mm en plus ou en moins, là. C'est bon, pas trop gênant, ça passe. Et là, ça va coller, bien sûr. Je vais pousser ça. Donc, voilà comment ça se présente pour l'instant. Le début, la base est comme ça. Avec une grande pochette ici. Ensuite, à l'intérieur, à chaque fois, 2 côtés pour y glisser. Ça en fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 côtés. Là, on va décorer, on va mettre des trucs. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et derrière, une autre pochette avec une pochette plate ici. Et un soufflet également ici. Donc voilà. Bon, ce que j'aurais bien aimé, c'est de rajouter ici un autre soufflet. Voilà. Parce que des fois, on n'a pas forcément assez de place pour mettre suffisamment de choses. Donc, on va rajouter un soufflet. Oui, c'est décidé. Qu'est-ce qu'on fait? Un soufflet en bois? Oui ou non? Bon, c'est compliqué, moi. À chaque fois, choisir les papiers, c'est vraiment c'est plus compliqué pour moi.
j'ai toujours peur entre guillemets de regretter d'avoir pris tel ou tel papier. Pourquoi pas celui-là, pourquoi pas l'autre. Là j'ai ce morceau là qui me reste. C'est le même papier que celui-là, donc comme ça, que celui-là, pardon, je suis pas dans le champ. Comme ça, ça me fera un rappel. Alors, je vous rappelle que en fait, moi, ma caméra, vu qu'elle est en haut, le retour caméra, je ne le regarde pas systématiquement. Hein. Et dans la vidéo de la première partie, vous avez pu voir que je me suis laissée avoir par le temps et que j'ai vu qu'il me restait vraiment peu de temps et que j'ai clôturé à temps. Dis donc, ça fait beaucoup de mots temps dans la même phrase. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va choisir la hauteur. Voilà. Alors, je vous ai dit, quand j'ai commencé cette série de vidéos, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire une loaded version automne. Mais j'avais pas mes idées bien précises en tête. Ça va faire trop bas, ça. Quoique, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va prendre une bande. Comme ça, j'ai plus de longueur pour travailler, je préfère. Donc la bande, là, je me rappelle même plus combien elle faisait. Alors, ça fait 6 cm. Allez, on va finir de la couper, là, 6 cm. Non, ça fait un petit décalage. On va rattraper. Voilà, donc du coup, ça fait 6,3. Voilà. Puis en fait, il fallait que je rattrape parce que c'était un peu décalé là de ce côté-là. Donc ça fait toujours 15 cm. Je me rappelle, si vous avez oublié, on va vérifier. Même pas, ça fait 14,5. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, 14,5. Ma table de rainurage. Où est-elle? Donc ça fait 14,5. Alors mon papier fait 21, bah oui c'est ça, 29,7. Ça fait 29 cm et demi. 29, enfin 0,7, mais bon, 29,5 ça passe. 29,5 moins 14,5 reste 15. Ouais, bah c'est bon. 14,5 reste 15. Oui, attendez, je réfléchis en même temps, je calcule dans ma petite tête. Reste 15, donc oui, ça fait 7 cm et demi de chaque côté. C'est comme la dernière fois. Pourquoi je me complique la vie? Alors 7 cm et demi. Hop. On plaque bien là sur le côté, que ça soit bien d'équerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. Et on fait un trait. Voilà. Ensuite, là, ça doit faire 14,5. Si je faisais un petit trait au crayon, ça serait beaucoup plus simple, je pense. Voilà, un crayon là. Je suis pas dans le champ, bien sûr. Donc, je vais faire 14,5 au milieu. Voilà. Juste sur le milieu, là, 14,5. Et je vais faire un trait là où j'ai fait ma petite marque. Comme ça, je suis sûre que ça sera pareil. Parce que c'est droit. Voilà. Donc, ouais, c'est de la même largeur, c'est parfait. Donc, ça me fera... C'est pas très droit. Voilà, ça me fera un morceau comme ça. Mais je vais faire un petit soufflet pour pouvoir avoir de la place aussi, pour y glisser quelque chose. Alors, pour le soufflet, on prend la partie extérieure.
Et on va faire un demi-inch. Moi j'aime bien faire un demi-inch à chaque fois. Donc 1 et 2. Voilà, juste 2 ça suffit. Hein. Enfin ça fait 3 traits mais ça fait 2 soufflets. Voilà, ça suffit. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, un demi. Un demi. Oui, il en faut pas plus. Et du coup, je vais m'amuser à le coller sur la base de mon malodide devant. Voilà, donc je vais peut-être mettre dans votre sens. Voilà, ça permettra d'avoir une pochette supplémentaire pour glisser des choses. C'est pas mal. Et maintenant, on colle. Voilà, on met plein de colle sur les rebords, là, les retours. On en met dans les soufflets. On en met le long, là. Dans les soufflets et à l'intérieur ici aussi. Et on colle, voilà, pas plus compliqué que ça. On colle sans mettre plein les doigts, on essaye. Donc je colle ma base dans l'angle en essayant que ce soit droit et sur l'autre angle. Voilà. Donc là c'est bon. Là aussi c'est bon. On va enlever le surplus. À chaque fois j'en ai plein les doigts et je passe ma journée à les enlever, vous savez, comme si c'était comment, quand on a attrapé des coups de soleil et qu'on pèle. Ah bah, du coup j'en ai 2 colles ouvertes. Super. Donc voilà, on va mettre des pinces en essayant de ne pas les mettre de travers cette fois. Voilà. Donc voilà, bah, c'est pas si mal. Les couleurs j'aime bien. Et on va se retrouver la prochaine fois pour la décorer. Voilà. Donc le devant avec 2 grosses pochettes à soufflet. Le derrière avec une grosse pochette, enfin une pochette à soufflet et une pochette plate. Voilà. Et l'intérieur que je ne vais pas vous montrer vu que j'ai mis des pinces. Vous les avez vus et vous les verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse pour cette partie-là. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour faire la décoration. À très bientôt!